Les 2 minutes du virus du 6 avril 2020. La question aujourd'hui, y a-t-il de la lumière au bout du tunnel? La réponse en 2 volets. Commençons d'abord par le concept de personne sous investigation. De quoi il s'agit? Eh bien, une personne sous investigation, c'est quelqu'un qui répond à des critères émis par l'Agence de santé publique du Canada, doit présenter par exemple une fièvre ou une toux, est sujette à des critères d'exposition spécifiques et les médecins doivent signaler ces cas. Alors, c'est quand même une donnée très fiable et les totaux sont mis à jour quotidiennement sur la page web du M3S. Allons voir qu'est-ce que ça donne. L'allure de la courbe, en fait, c'est cette espèce de 2 vagues dont j'ai parlé dans un blog précédent. La première vague est essentiellement celle des cas de gens revenant de voyage. C'est ce qu'on constate en Ontario lorsqu'on regarde les causes probables de contamination. Donc, des gens revenant de voyage. La deuxième vague, bien, ce sont la deuxième génération, si l'on veut, donc les gens qui sont infectés par contact étroit ou autre cause. Et on constate que la courbe, après une hausse soudaine le 27 mars, eh bien, elle descend de manière constante depuis maintenant une bonne dizaine de jours. Cette vague-là, eh bien, elle alimente celle des cas positifs, donc elle ne peut pas baisser sans que les cas positifs éventuellement se mettent à leur tour à baisser. Deuxième métrique, celle du ciblage, donc de pourcentage de tests qui sont positifs. On a eu un premier pic autour du 23 mars dernier qui résultait du délestage du LSPQ, le Laboratoire de santé publique du Québec. Je l'ai couvert dans mon blog, ça a été couvert quelques jours plus tard par la presse, donc ça a causé une hausse soudaine des cas positifs qui était essentiellement liée au processus de test. Nous avons ensuite du changement de ciblage dont le gouvernement a parlé il y a quelques jours dans sa conférence de presse quotidienne. Le ciblage vise maintenant les personnes différemment et on peut voir les résultats immédiatement. Donc, la courbe, le nombre de cas positifs augmente. C'est donc dire que l'on cible plus efficacement. Et pourquoi est-ce qu'on vise plus efficacement? Bien, voici une hypothèse qui est la mienne. C'est que cette première vague laquelle on a cité était une vague essentiellement de cas aléatoires, donc des gens un peu partout sur le territoire, alors que maintenant on a vraiment une présence de foyers d'infection importants. On en a encore entendu parler il y a quelques minutes avec celui à Laval. Donc des foyers qui jouent un rôle très important dans la contamination, des gens qui sont en proximité, en contact étroit les uns avec les autres, et ces foyers-là ont une forte concentration de cas. Alors, en espérant que cette information vous a été utile, et d'ici là, on reste à la maison, on sauve des vies, on se retrouve demain.